Bonjour, c'est Rémi pour le podcast de Parlons Argent. Aujourd'hui, on va parler des REIT, R-E-I-T. Donc, en anglais, c'est un acronyme anglais qui veut dire Real Estate Investment Trust. En français, on utilise plutôt l'acronyme SIIC. Alors, qu'est-ce que c'est à quoi correspond justement ces REIT En fait, ce sont des sociétés en investissement, enfin vous l'aurez compris avec l'acronyme, des sociétés qui vont investir exclusivement dans l'immobilier, des sociétés qui sont cotées en bourse, cotées, vous venez de comprendre que vous allez pouvoir acheter effectivement des actions de ces sociétés-là, et elles investissent exclusivement dans l'immobilier, et plus particulièrement, dans l'immobilier d'entreprise. Alors ces sociétés ont un statut assez particulier parce que leur statut les oblige à reverser 90% de leurs bénéfices. 90% de leurs bénéfices aux actionnaires, donc à vous. Donc c'est plutôt très intéressant. Comme je disais, donc plutôt spécialisé dans l'investissement immobilier d'entreprise. Donc ça peut être des bureaux, des centres commerciaux, des boutiques, que ce soit en centre-ville ou en périphérie, ça peut être des parcs d'attractions, ce genre de choses. Des centres de congrès, il y a plein d'exemples, mais vraiment plus dans l'immobilier professionnel. En France, on a deux champions qui font ça. On va avoir Unibail-Rodamco, vous avez peut-être déjà entendu parler. C'est une société qui détient une très grande partie des plus grands centres commerciaux en France. Et vous avez Klépierre également, Klépierre, qui est un des leaders en France en tout cas des REIT. On va on a fait un peu le tour, ça va assez vite comme vous pouvez vous rendre compte. Vous aurez compris rapidement l'avantage en fait de ces REIT, c'est que vous avez déjà 90% du bénéfice. Alors quand je dis bénéfice, qu'est-ce que c'est ? C'est-à-dire que eux vont investir dans l'immobilier et vont louer évidemment ces espaces à des entreprises, et finalement les loyers qui vont être perçus et le bénéfice que la société va avoir à la fin de l'année grâce à ces loyers perçus va être distribué à 90% par effectivement par la société aux actionnaires. Voilà, donc c'est plutôt très intéressant. L'autre avantage principal, c'est que finalement il y a une faible mise de départ, parce que vous achetez une action d'une entreprise qui elle va investir à votre place dans l'immobilier. Donc c'est un moyen finalement d'investir dans l'immobilier de manière très simple, sans avoir beaucoup d'argent. Et surtout, au final, l'autre avantage que moi j'avais identifié, c'est qu'il y a très peu de risques. Pourquoi ? Parce que quand vous investissez dans des centres commerciaux, des boutiques, ce genre de choses, on sait bien que les entreprises qui vont louer, disons que il y a beaucoup moins de risques qu'elles ne payent pas leur loyer, même si ça existe évidemment, mais le risque, si vous voulez, pour l'entreprise qui investit et qui va créer justement des espaces commerciaux pour toutes ces entreprises-là, effectivement prend beaucoup moins de risques que si elle faisait des logements pour des particuliers. Voilà. Donc parce que si vous prenez Unibail-Rodamco ou Klépierre par exemple, vont faire des centres commerciaux pour des grands groupes comme Auchan, Leclerc, vous voyez, c'est vraiment du très lourd, du Carrefour, ce genre de choses. Donc c'est finalement un moyen très simple, rapide aussi, parce que si vous voulez investir dans l'immobilier par vous-même, il faut plusieurs semaines voire plusieurs mois avant de peut-être trouver un bien et de l'acheter surtout, et en plus de ça, il faut quand même bien le penser, c'est que je pense qu'un investissement intéressant, vous allez en trouver très peu en dessous des 50, 60, 70 000 euros, quoi. Donc ça fait une somme de départ qui est très très importante, alors que là, on est dans une situation où vous pouvez investir une somme d'argent et vous pouvez investir au fur et à mesure en plus de ça, donc de manière même peut-être tous les mois, si vous le souhaitez. Investir dans ces sociétés-là, qui vont avoir un rendement qui est tout à fait correct pour de l'immobilier, très intéressant.
Ça, évidemment, je vous laisserai voir. De toute façon, voilà, vous avez plusieurs sites, notamment, je sais pas si j'en avais déjà parlé, le site de Morningstar. Vous tapez Morning, Morning, et Star, Star. Donc c'est le leader. Hein, je vous conseille vraiment ce site-là qui va vous permettre de trouver les rates. Ça vous permet d'ailleurs de trouver d'autres, des fonds par exemple, ce genre de choses. Donc c'est un site qui est vraiment bien fait parce que vous avez l'historique, des graphiques, voilà, vous avez des notations, ce genre de choses. Donc c'est plutôt très très intéressant. Qu'est-ce que j'avais noté comme inconvénient? Donc un inconvénient, c'est les frais un peu élevés. Oui, effectivement, il y a des frais un peu élevés. Mis à part ça, voilà, en réalité. Peut-être l'autre inconvénient qu'on pourrait voir, c'est que vous allez investir dans une société en particulier. Donc il y a toujours le risque que la société fasse faillite. Après, c'est ou a des difficultés ou soit mal géré. Ça peut arriver, évidemment. C'est de l'investissement, donc il y a jamais, c'est jamais 100% sans risque. Hein, sinon, ce serait trop facile et je pense que le rendement serait pas aussi important, aussi intéressant en tout cas. Puisqu'on rémunère le risque, hein, au final, hein, c'est quand vous investissez, le rendement, c'est la rémunération du risque. Et au final, oui, voilà, moi je pense que il y a quand même un risque, bien sûr, mais très limité, parce qu'on est quand même dans l'immobilier, donc c'est du très long terme, et ça c'est très bien, puisque c'est ce qu'on recherche. Après, vous avez aussi des fonds de rates. Donc on n'a pas parlé des fonds, on va en parler demain, mais les fonds, si vous voulez un fonds, qu'est-ce que c'est, quel est le principe d'un fonds, même si je vais en parler demain. Le fonds va investir dans plusieurs sociétés. Donc le fonds est coté également et va investir dans plusieurs sociétés de rates. Donc vous avez des fonds de rates qui vous permettent d'investir dans des rates, mais sans investir directement dans la société. Donc c'est finalement le fonds qui va investir à votre place dans plein de sociétés différentes. Donc ça limite encore le risque, ça peut-être permet aussi plus de diversification. Enfin voilà, c'est des choses à voir, mais en tout cas, si ça vous intéresse les rates, je vous invite à regarder un petit peu. Voilà, sur Morningstar notamment, vous tapez rates sur Google, vous allez voir, vous avez plein d'articles dessus. Ou si vous trouvez pas rate, vous tapez SIIC, puisque c'est l'acronyme français. Mais voilà, c'est en tout cas un des piliers d'investissement à long terme sur lequel moi je me base. Donc c'est vraiment très intéressant. Ça fait partie des produits d'investissement dans lesquels j'investis, comme les actions. Demain, on parlera donc des fonds. On verra ensemble qu'est-ce qu'un fonds. Vous allez voir, c'est très 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 puissant. Écoutez, si tu as aimé ce podcast et que tu veux le faire découvrir et tu veux m'aider à le faire découvrir à plein de gens, pour que tout le monde soit libre financièrement un jour et qu'on devienne tous rentiers, laisse un commentaire sur Apple Podcast. Donc sur la page de Parlons Argent, donc un commentaire sur Apple Podcast, et puis le podcast est également disponible sur YouTube. Si tu l'écoutes sur YouTube, tu peux laisser un commentaire et également un pouce bleu. Ça pourrait aider évidemment d'autres gens à nous découvrir et ça me fera vraiment grand plaisir. Je te dis à demain, on se retrouve pour parler des fonds.